L'Abri est un nouveau lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement destiné aux victimes de violences notamment sexistes et sexuelles en Île-de-France. Inauguré en mars 2024, cet espace a ouvert ses portes en janvier 2024 au siège de la région Île-de-France à Saint-Ouen, 93. On y accueille les personnes victimes du lundi au samedi de 9h à 18h avec ou sans rendez-vous. Ce point d'accueil est ouvert à tout type de personnes qui souhaiteraient en bénéficier. Bonjour, Fatna Ablil, donc je suis là actuellement présidente de l'association d'aide aux victimes francilienne qui s'appelle Île-de-France Aide aux victimes, IDEFAV. Nous sommes au sein du Conseil régional d'Île-de-France, effectivement dans le cadre d'un projet que nous avons mis en œuvre donc à partir du mois de janvier 2024, du coup accueilli donc par la région Île-de-France dans le cadre des permanences que nous tenons donc depuis le mois de janvier. Il y a un public victime qui n'a pas l'information de l'existence effectivement de nos associations locales. On est pas mal saisi dans le cadre des bureaux d'aide aux victimes ou autres lieux de permanence dans lesquels nous sommes. Ce type en fait de lieu d'accueil permettra, je pense, avec la communication qui est faite, de toucher des personnes qui pour l'instant ne le sont pas. Et nous aussi, en interne, de permettre effectivement une réorientation éventuelle dans les deux sens vers nos associations d'aide aux victimes avec les différents points. Il y a plus de 130 lieux d'accueil sur la région Île-de-France, en fait, portés par nos 11 associations d'aide aux victimes. Il y a eu de la communication qui était faite par le Conseil régional là-dessus pour l'accueil d'une part de leurs agents, d'autre part des victimes de violences sexistes et sexuelles, parce qu'il y a eu l'inauguration ici donc le 7 mars. Effectivement, ça devrait s'étendre, notamment dans la perspective aussi de l'organisation des Jeux Olympiques et de l'accueil d'un public et touriste et en même temps d'autres personnes qui ne résident pas en Île-de-France, donc il y a aussi ça. Et puis, oui, ça permet effectivement de toucher des personnes, je pense, pour lesquelles elles ne se manifestent pas actuellement. Notamment, le projet vise aussi l'accueil du public usager des transports en commun en Île-de-France, et on sait combien ça représente de personnes. Donc voilà, ça va être aussi une communication qui va être portée donc, par la région, bien évidemment. Et puis nous, de notre côté aussi, nous avons à faire effectivement tout ce travail d'identification. Il y a eu 2 personnes, donc des professionnels qui ont été recrutés, une juriste et une psychologue, donc sur un temps complet, ce qui fait qu'on a en gros 70 heures d'accueil sur la semaine, même si effectivement il y a des créneaux qui sont similaires pour les 2 professionnels. Mais oui, l'objectif c'était aussi effectivement qu'il y ait des professionnels qui soient identifiés spécifiquement pour cette action et pour cet accueil de public. On peut venir les voir, on peut les contacter par téléphone ou par mail. Alors l'accueil 24-24, en fait, il est effectué en dehors des heures et des jours de permanence par les agents du service de sécurité, donc des agents d'accueil de l'Abri, mais au sein du conseil régional. Effectivement, nous n'y sommes pas, nous, 24 heures sur 24, mais il y a une possibilité, effectivement, de se présenter dans le cadre du lieu sûr, en fait, qui est justement un dispositif qui a été mis en place au sein du conseil régional. C'est un accueil pour toute personne H24, en fait, qui pourrait se présenter si elle a une difficulté quelconque pour se mettre à l'abri. Du lundi au samedi entre 9h et 18h en fait, l'accueil de toute personne victime qui peut se présenter donc au sein du conseil régional dans le cadre de l'anonymat, c'est à préciser aussi. Une réponse téléphonique du fait qu'il y a la permanence téléphonique en fait qui est sur les mêmes créneaux et les mêmes horaires, et puis ensuite des réponses qui se font par mail aussi pour les personnes qui souhaitent prendre contact de cette manière. Outre la permanence effectivement existante, on a dans le cadre de ce marché, au niveau du partenariat avec la région Île-de-France, des sessions webinaires, conférences qui sont prévues sur des thématiques. Un groupe de travail qui se réunit, qui définit une thématique qui est pertinente, qui pourra toucher et les professionnels et éventuellement le grand public. Et là, prévu des sessions normalement une fois par mois sur ces conférences ou webinaires. Il y aura 2 types de public, effectivement. Ce sera destiné d'une part au grand public, donc toute personne,
toute personne francilienne intéressée par la thématique, ou alors des webinaires ou conférences exclusivement destinés à des professionnels en lien avec le thème qui va être développé. Et ensuite, il y a une convention qui a été signée entre The Sorority et la région Île-de-France, permettant en fait de répertorier donc les bâtiments de la région Île-de-France en tant que lieu sûr, donc accessible au public 24 heures sur 24, dans le cas où il aurait besoin effectivement d'une protection, en tout cas de se mettre en sécurité.